Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto concernant l'exploit qui a été fait par la team PS3 Exploit concernant nos vieilles petites PS3 version 4.82, c'est-à-dire pour pouvoir la jailbreak. Je vais essayer de vous expliquer tout ça au détail sans être trop rapide. Et pour commencer, donc, il va vous falloir une petite clé USB. Je vous mettrai des liens dans la description comme d'habitude pour télécharger les trois fichiers qu'il vous faudra, du petit logiciel WinRAR pour pouvoir décompresser quelques-uns d'entre eux. Et ben, c'est parti. Donc là, on a le fichier Norman Writer qui a été créé par la team Pestro Exploit, qui elle va nous permettre d'effectuer le flash, c'est-à-dire le jailbreak de la console. Je vais faire un petit copier dessus, copier, voilà, coller et y accéder. Donc là, je vais cliquer sur télécharger. Une fois celui-ci téléchargé, on va aller prendre le CFW Ferox. C'est donc le custom firmware qu'on va installer. On va installer juste après le jailbreak de la Play. Là, on va faire un petit coller aussi pareil. Coller, y aller. Télécharger. Et le dernier fichier qu'on aura, que je vous mettrai dans la description, c'est le KA Tougler d'Habib. On va pas s'en servir dans la description là tout de suite immédiatement. Mais par contre, il vous pourrait être utile si vous voulez changer de CFW plus tard, de changer de version de CFW tout simplement. C'est-à-dire de passer de 4.82 par exemple à 4.81 ou 4.78, etc. Donc, moi, pour ma part, je vais le télécharger. Je vais pas faire de tuto dessus pour cette vidéo. Cela dépend. Je vous en ferai peut-être un plus tard. Et en même temps, comment passer la version de la console de la version SEX à DEX. Donc, une fois nos trois fichiers téléchargés, moi je vais fermer tout ça. Hop, là, là. Et je vais aller dans téléchargement, récupérer les fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure. Donc c'est là qu'on va avoir besoin d'une RAR. On va extraire, on va faire extraire vers le fichier dossier Norman Writer. Là, on aura le KA Tougler d'Habib. Et de l'autre côté, le CFW Ferox qu'on installera juste après le flash de la mémoire. Donc là, je vais ouvrir ma clé USB. Voilà. Et je vais la formater en FAT32. Tac. Ok. Nickel. On va fermer ça. Donc vous l'ouvrez et là vous allez faire un clic droit, nouveau dossier, ouvrir et nouveau dossier. Donc là vous allez créer un nouveau dossier appelé PS3 en majuscule, c'est très important. Là donc PS3 et dans ce dossier vous allez recréer un nouveau dossier. Voilà, un nouveau dossier et vous allez l'appeler update, pas PS3 pardon, update, UPDATE. Avec un E surtout. Voilà, nickel. Et on va l'ouvrir. Dans le dossier qu'on a créé, on va aller récupérer dans nos téléchargements le fichier CFW Ferox. Et on va le renommer en PS3 à update.pup. Mais attention, PS3 update sans E et en majuscule. Comme ceci. Sans le E à la fin. Donc là, une fois le fichier renommé, on va tout simplement le glisser dans le dossier update qu'on a créé dans le dossier PS3 dans notre clé USB. Là, donc en attendant la fin du transfert, on va revenir à la racine de la clé USB. Et on va l'ouvrir. On va plutôt copier déjà le fichier KA Tougler d'Habib. Et pour finir, ce qui va nous permettre de faire l'exploit, on va aller ouvrir le dossier Norman de Writer qu'on a décompressé tout à l'heure et aller dans le fichier X, dans le dossier X, pardon. Dans celui-ci, vous allez trouver un fichier flash.x, nommé flash.x. Vous allez le prendre et vous allez le copier à la racine de la clé USB, comme le fichier Tougler d'Habib.
Très important, la racine, surtout ne le mettez surtout pas ailleurs, sinon ben, le flash de la mémoire ne marchera pas, donc votre console ne sera pas jailbreak. Une fois tout ceci fait, on va se retrouver sur notre PS3. Une fois sur notre PS3, on va commencer par aller se diriger sur le navigateur internet. Ou de préférence, il y a une méthode qui est assez facultative, mais moi pour ma part, elle a marché du premier coup. Il faut effacer les caches, les cookies. Comme là, je suis en train d'effacer les cookies. On va ensuite effacer l'historique de recherche. Et pour finir, aller à la page d'accueil. Une fois que vous serez sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur utiliser une page vierge. Et vous aurez donc un petit truc écrit Outbound comme moi. Là, vous aurez quelques liens dans la description, vous en aurez deux plus précisément. Un lien pour les consoles qui sont de mémoire Nord et un autre qui sont pour les consoles de mémoire NAND. Donc les mémoires Nord sont plutôt les consoles Slim, si je vous dis plus de bêtises, et les mémoires NAND sont les consoles qui sont en FAT et quelques-unes des Slim, mais très très rares. Donc pour ma part, je vais faire un copier-coller du lien et je vous retrouve tout de suite après. J'ai fait un petit copier-coller du lien. Moi, je suis en mémoire Nord vu que ma console est une Slim et on va cliquer sur OK. Vous allez donc fermer votre navigateur et le relancer par la suite. Une fois que vous allez l'ouvrir, vous aurez un petit message vous disant félicitations, nous avons détecté un potentiel de votre console qui est bien en 482 et qui tourne bien en version officielle. Donc là, vous allez faire un petit clic sur le petit message juste en bas à gauche comme moi. Write to Nord NAND Memory. Donc là, ça va flasher votre console. Ça peut prendre beaucoup de temps, comme très peu de temps. Il faudra privilégier, je pense, la connexion câblée. Au bout de quelques minutes, votre console va s'éteindre. Vous inquiétez pas, c'est normal. Elle va biper 3 fois. Elle va s'éteindre. Et à ce moment-là, avant de redémarrer, il va vous falloir retirer votre clé USB. Très important, retirez votre clé USB et supprimez le fichier FlashX que l'on a mis tout à l'heure pour pouvoir flasher les mémoires de la console. Donc là, pour ma part, ça met un petit peu de temps. Je vous retrouve tout de suite après le flash, une fois qu'elle aura bipé. A tout de suite. Donc la console redémarrée, j'ai retiré ma clé USB. J'ai supprimé le fichier FlashX et quand vous aurez ce message, il vous faudra faire rond ou précédent. C'est très très important, ne reconstituez surtout pas la base de données, ne restaurez surtout pas le système. Donc là, vous aurez un petit temps de chargement, le temps que ça démarre, ça rame un peu. Vous allez rebrancher notre clé USB et vous allez voir que notre console prend dorénavant les custom firmware, c'est-à-dire les versions qui ne sont plus officielles de Sony. Là, on était en version officielle en 482. Nous avons mis tout à l'heure un fichier qu'on a renommé en ps3.pup dans notre console. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le dossier PS3 et dans le dossier update. Donc une fois après avoir branché votre clé USB, pardon, nous allons diriger sur mise à jour système et mise à jour par support de stockage. Là, vous avez vu, elle a détecté la mise à jour 482 Ferox, c'est bien celle qu'on a téléchargée. On va donc cliquer sur OK. Ça bug un peu pour ma part. Voilà. Et on va cliquer sur suivant, suivant, accepter, pardon. Accepter, ne pas redémarrer, ne pas éteindre, pardon. Et là, bah, la console commence à prendre la nouvelle mise à jour, c'est-à-dire l'installation du custom firmware sur la console jailbreak. Je laisse donc la mise à jour se faire et puis on se retrouve juste après la mise à jour, les amis. À tout de suite.
De retour après le redémarrage de notre console, comme vous avez pu voir, notre installation s'est donc achevée. Notre console est donc officiellement jailbreak, hein. On tourne sous CLW 482 SEX. Ce tutoriel touche donc à sa fin. Je vous retrouve prochainement peut-être pour l'installation du Kaflag et pour le passage de la version SEX-ADEX. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez aimé, si vous avez quelques petites questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au maximum. Je vous souhaite tous une bonne continuation et bonne fin de journée à tous. Ciao!